Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et le trailer de Spider-Man No Way Home a soulevé plusieurs questions en plus de casser internet à maintes reprises. Parce que par exemple, il y aurait les 3 Spider-Man, quelle est cette fameuse créature que l'on voit à ce moment-là qui est considérée pour être soit le lézard, soit Venom. Je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça, mais surtout, on va parler aujourd'hui des 3 Spider-Man, seule chose qui n'est pas présente dans le trailer, ce qui du coup on a peut-être buté certains. Et malgré tout, je suis toujours assez convaincu, d'autant plus avec ce trailer, pour toutes les raisons que je vais vous avancer, que les 3 Spider-Man, c'est-à-dire celui de Tom Holland évidemment, Tobey Maguire et Andrew Garfield seront présents dans le film. La question reste à savoir comment est-ce qu'ils vont arriver, pourquoi est-ce qu'ils seront ici, c'est le sujet de cette vidéo. N'hésitez pas un petit peu à me donner vos théories en commentaire comme d'habitude, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et alors que d'anciens personnages des autres univers Spider-Man ont déjà été présentés à travers ce trailer, je pense notamment au bouffon vert de Willem Dafoe, en tout cas on l'imagine vu la bombe qui est assez similaire, et j'espère vraiment Sony que vous allez pas nous mettre une surprise en mode ben non, il s'agissait pas du bouffon vert de Willem Dafoe, mais il s'agissait en fait de Ned en super bouffon, comme le confirmaient les rumeurs depuis des mois, parce que là je vais péter un plomb. On parle aussi évidemment de l'homme sable, que l'on voit pas nécessairement en chair et en os, mais que l'on voit à plusieurs reprises dans le trailer en mode sable. On parle de Electro, confirmé comme étant jaune selon moi. Les rumeurs en parlaient, c'est maintenant une chose plus ou moins officielle vu les éclairs qui sont passés de bleu à jaune, vraiment pour éviter peut-être des confrontations au niveau de la production design entre le multiverse et Electro, vu que le multiverse est tout simplement bleu. Et évidemment le Docteur Octopus de Alfred Molina, rajeuni pendant toute la durée du film pour coller tout simplement à sa fin dans Spider-Man 2, est bel et bien aussi présent. C'est le méchant auquel on s'attendait, on va pas se le cacher, dans ce trailer, ou en tout cas le plus propice d'apparaître. Et du coup, pour moi, tout ça confirme encore plus que les 3 Spider-Man vont être présents dans ce film. Pourquoi ramener uniquement que les méchants si c'est pour ne pas ramener les gentils pour au moins quelques minutes dans le film? Et la question du coup reste à savoir comment est-ce qu'ils vont apparaître, et tout va peut-être partir de ce fameux sortilège de Doctor Strange. Parce que quand on prête un petit peu attention à ce qu'il fait, on dirait qu'il utilise un cheveu de Peter, de la même manière que l'avait fait Agatha Harkness dans WandaVision, ou encore de la même manière que Doctor Strange l'avait déjà fait auparavant dans le MCU envers Thor. Ce qui veut dire que concernant l'incantation qu'il va utiliser, on a des précisions en plus. On le sait, il va vouloir effacer certains éléments passés, on sait pas vraiment comment ni sous quelle forme, mais c'est un petit peu le but. Et en plus de ça, l'incantation sera elle directement liée à l'ADN de Peter Parker, ce qui intensifie le fait finalement de faire apparaître des variants. Même si je déteste les appeler comme ça, parce qu'au final, qui est vraiment le variant dans cette histoire? On a eu l'univers de Tobey Maguire bien avant celui par exemple de Tom Holland du MCU, donc est-ce que c'est Tom Holland le variant? Est-ce que c'est Tobey Maguire? Ce qui est sûr, c'est que dans la réalité du MCU, ça serait plus celui de Tobey Maguire le variant. Je ne veux absolument pas le considérer comme ça, d'accord? On va appeler ça des altérations ou des univers parallèles, mais absolument pas le mot variant. Et avant de revenir sur ces 3 Spider-Man, la question est aussi de savoir comment est-ce que les super méchants ont-ils survécu? Parce que on l'a vu, le bouffon vert mort à la fin de Spider-Man 1, on l'a vu aussi Docteur Octopus mort à la fin de Spider-Man 2, noyé complètement dans un lac, Electro supposé mort lui aussi à la fin de The Amazing Spider-Man 2 qui implose totalement. Finalement dans l'histoire il n'y a que l'homme sable à la fin de Spider-Man 3 qui était resté vivant, donc là pas de question, et aussi le lézard. Et je vous dis pour moi que c'est le lézard car pour moi c'est le plus propice d'apparaître. Effectivement la rumeur déjà de base qui parlait de l'apparition de l'homme sable, alors que c'était un des personnages auxquels on s'attendait le moins dans le film, parlait effectivement aussi du lézard. Plus de ça, je pense que Sony veut vraiment réserver un arc spécial afin de lier notamment son univers Sony, son univers Marvel. Je pense notamment ici à Venom. Pour moi, je pense vraiment pas qu'il va apparaître vite fait comme ça dans le film. Ça serait aussi vite expédié. Voilà, certains fans ont déjà râlé du fait que Venom existe avant même que son symbiote n'ait rencontré Spider-Man. Donc imaginez s'ils font les choses un petit peu comme ça très vite fait. Je pense vraiment qu'il s'agit ici du lézard. D'autant plus avec cette retouche photo que je vous ai partagée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, où on a l'air de distinguer un petit peu la carrure du lézard, même si là aussi c'est sujet toujours à interprétation. Mais je vous laisserai me donner votre avis en commentaire comme d'habitude. Du coup la question est de savoir qui Tom Holland va réellement affronter dans ce film, parce que jusque là on a un petit peu compris la logique. Le bouffon vert, ennemi de Tobey Maguire, on a aussi le lézard ou encore Electro qui sont les ennemis de l'univers d'Andrew Garfield, le Docteur Octopus évidemment qui revient à Tobey Maguire également. Du coup quel est le méchant qui va correspondre à Peter? Est-ce que ça va être l'ensemble justement de ces méchants, ou est-ce que au contraire il va y avoir un autre méchant? Et là je vais passer notamment à Doctor Strange, parce que beaucoup
ont relevé, et effectivement je suis d'accord avec vous, vous l'avez vu dans mon analyse de trailer, que Doctor Strange se comportait assez bizarrement dans ce trailer. On n'a pas vraiment l'habitude de le voir comme ça, le grand protecteur des réalités qui va craquer, qui va faire un sortilège dangereux face à certaines responsabilités de Peter, un adolescent qui lui ont échappé. Le mec fait des clins d'œil, le mec est sur la vanne, le mec est arrogant, alors que si on considère qu'il est dans la lignée de son développement de personnage de Infinity War ou encore Endgame, ça va pas trop avec ce qu'il nous avait présenté jusque là. C'est un caractère qui se rapproche beaucoup plus du Doctor Strange film avant qu'il ne devienne Doctor Strange, au moment où il était arrogant, chirurgien, etc. Et pour expliquer tout ça, je vous ai déjà émis une petite théorie dans mon analyse de trailer, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, et ça va me permettre surtout de parler de j'arrive... Mephisto. Ah putain, ça y est, on l'a dit quoi, bordel. Mephisto depuis WandaVision, on en parle encore. Alors si vous ne voyez pas le lien entre Doctor Strange et Mephisto, parce que c'est quand même deux personnages ultra différents, c'est tout simplement parce que la scène de sortilège où Peter vient voir Doctor Strange pour effacer des éléments passés est directement, je pense, inspirée du comics One More Day, où Peter vient voir Doctor Strange pour réparer son passé et sauver Tante May, et aussi par la même occasion d'empêcher que tout le monde connaisse son identité. Sauf que bon, sans le savoir au départ, il finit par conclure un pacte avec le diable de Marvel, Mephisto. Du coup, la théorie serait de dire que vu que effectivement cette scène a l'air d'être très fortement inspirée en tout cas de ce comics, Doctor Strange, s'il se comporte comme ça, c'est parce qu'en fait il s'agit absolument pas de Doctor Strange, mais qu'il s'agit de Mephisto qui s'est déguisé. Je suis absolument pas d'accord, je ne veux pas croire à ça. Pour moi, c'est trop tôt maintenant pour inclure Mephisto. Je ne vois pas s'il doit apparaître avant Doctor Strange. Pour moi, c'est un arc qui se limite, on va dire, aux personnages un petit peu magiques, que ce soit Wanda, Doctor Strange, etc. Pour moi, le sujet maintenant de ce film, principalement, ça va être le multiverse. Qu'est-ce que Mephisto va vouloir faire là-dedans? Quel est vraiment son but? C'est vrai qu'on peut se dire qu'il va finir par arriver mine de rien, parce que je vous rappelle que dans la bande-annonce de Far From Home, le mot multiverse était déjà prononcé par Mysterio, et là, tous les fans se sont réveillés. Effectivement, ça a créé une énorme demande, parce qu'on voulait tous le multiverse, et on s'est retrouvés à la fin de Far From Home en se disant « Mais non, mais en fait, il n'y avait pas le multiverse. En fait, c'était pas ouf, quoi, c'était pas ouf. » On peut se dire que depuis WandaVision, vous avez vu les innombrables théories que tout le monde a fait et que j'ai faites aussi concernant l'apparition de Mephisto en tant que grand méchant de WandaVision, n'est-ce pas? Mais on peut se dire que ça y est, l'attente a été créée envers ce personnage et que Marvel Studios, de la même manière que dans Far From Home, même si là c'était un petit peu Sony qui gérait, et bien qu'ils vont un petit peu remplir nos attentes en nous proposant Mephisto, peut-être en tant que grand méchant dans Doctor Strange, et que c'est un petit peu comme ça qui va être introduit. Peut-être découvrir à la fin de No Way Home que en fait Doctor Strange était enfermé dans un coin, qu'il a été kidnappé, qu'il a été maltraité, torturé, et que Mephisto a pris sa place pendant, je sais pas, quelques films, ou pourquoi pas juste No Way Home, que le but de Doctor Strange va être déjà de se sortir de ce repère de diable, et en plus de ça, de voyager à travers le multiverse pour essayer de un petit peu tout réparer à l'aide de tous les personnages qu'il va y avoir, et croyez-moi, il va y avoir une vidéo sur Doctor Strange 2 très bientôt, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais effectivement, même si cette théorie est plausible, parce que c'est grandement inspiré d'un comics où Mephisto est présent, je pense vraiment pas qu'ils se sont inspirés de tout l'arc du comics pour nous vendre un Mephisto. Je pense que c'était juste pour cette scène de sortilège avec l'élément passé qui va être modifié, etc. En plus que c'était le moment, vu que tout le monde connaît l'identité de Peter, ça lui gâche littéralement la vie à lui et à ses proches. Il est persécuté, harcelé, arrêté, tout ce que vous voulez. Donc oui, si tu veux te servir de ce comics, il faut le faire maintenant. Je le vois vraiment pas à d'autres moments, mais je ne pense pas que Mephisto sera présent. Et imaginez on se trompe encore. Imaginez maintenant on se trompe dans l'autre sens, ça serait un truc de fou. Toujours dans cette lignée de qui est le méchant de Peter Parker Tom Holland, il pourrait s'agir, selon les rumeurs, selon des potentiels scripts qui auraient fuité, d'un autre bouffon vert, d'un autre Norman Osborn en fait. On peut aussi se demander, c'est une théorie que je vous avais émise en tout début de vidéo, que je n'espère absolument pas, s'il ne s'agirait pas de Ned, parce qu'on le sait, l'acteur Jacob Batalon a perdu énormément de poids pour ce film, peut-être que personnel, c'est peut-être aussi professionnel et personnel, vu qu'une rumeur parlait de ça il y a quelques mois, que l'acteur incarnerait le Hobgoblin, le super bouffon de l'univers Marvel, dans le film Spider-Man No Way Home. Et là on peut imaginer tout un tas de choses, des variants, pourquoi pas un nouveau personnage, etc. Et même si j'adorerais voir le super bouffon, j'adorerais surtout voir Jacob Batalon jouer un tout autre personnage, parce que là ça serait vraiment les deux extrêmes. Ned est quelqu'un de hyper gentil, hyper drôle, hyper attachant, se retrouverait limite sur un fucking psychopathe. Donc le jeu entre les deux serait super intéressant à voir, je pense. Mais par contre là où ça me fait peur, c'est que ça va potentiellement gâcher le bouffon vert de Willem Dafoe.
Dafoe qui est toujours supposé, pas officiel, parce qu'au final on n'a vu qu'une seule bombe, et on peut très bien se dire qu'au final cette bombe c'est peut-être le bouffon vert de Jacob Batalon qui l'a prise quelque part pour devenir le bouffon, qui a pris son costume et tout pour devenir le bouffon. J'espère vraiment pas que ça va se passer comme ça, vraiment, parce qu'alors là ça serait un petit peu nous mettre un couteau dans le dos envers moi et envers énormément de fans. Vous avez qu'à voir les réactions sur YouTube au moment où on voit la bombe du bouffon vert, tout le monde qui est totalement sous le choc, tout le monde veut absolument voir le bouffon vert de Willem Dafoe. Imaginez s'il n'apparaît jamais de la même manière que le multiverse dans Far From Home, ça serait incroyablement décevant. Et du coup, pour revenir un petit peu au chapitre 3 Spider-Man, il est possible que Tom Holland n'ait jamais menti concernant la présence des 3 Spider-Man dans le film, et je vais m'expliquer par rapport à ça parce que l'acteur a démenti plusieurs fois à cause de toutes les rumeurs, etc. Et j'ai vu une théorie sur Twitter, il fallait absolument que je vous en parle. Alors je sais plus qui l'a pondu, etc. parce que je l'ai vu il y a longtemps et j'avais pas prévu d'en faire une vidéo honnêtement, mais c'était tout simplement incroyable. Et si Tom Holland jouait toutes les versions de Spider-Man, dans le sens où à cause du multivers, peut-être qu'il y a des effets secondaires, on ne sait pas, quand on voyage de réalité en réalité, quand il s'agit d'un personnage qui n'est entre guillemets pas cosmique, les méchants, lorsqu'ils verraient le Peter Parker de Tom Holland, verraient en fait le Spider-Man de leur univers. Par exemple, on imagine que Electro tomberait face à Peter Parker Tom Holland, mais lui verrait son Spider-Man, donc celui d'Andrew Garfield. Ce qui veut dire que c'est un petit peu un entre-deux, vu que ça veut dire que les 3 Spider-Man sont dans le film, mais en même temps ne le sont pas. Et ça peut jouer aussi sur le spectateur, parce que nous, on verrait Tom Holland Peter Parker, et pendant très longtemps, on comprendrait pas trop ce qui se passe, vu que tous les méchants comprendraient direct qui est Tom Holland, alors qu'ils ne le connaissent absolument pas, pour découvrir peut-être en fin de film que effectivement il y avait un effet secondaire où il y avait quelque chose qui faisait que en fait ils voyaient le Spider-Man de leur propre univers. Et ça expliquerait aussi, parce que ça beaucoup l'ont relevé et moi aussi dans mon analyse de trailer, que tout simplement Tom Holland porte à un moment les mêmes habits que ceux de Tobey Maguire. Je pense pas que ce soit fait par hasard, honnêtement, c'est le même costume, la même couleur, la même texture de costume. Ils ont essayé, je crois aussi, de faire la même coupe de cheveux, ce qui veut dire que ce Tom Holland que l'on voit pourrait être en fait, je sais pas, le Spider-Man de Tobey Maguire, ou en tout cas tel que le verrait en tout cas le Docteur Octopus au moment où il arrive, ou on imagine peut-être aussi celui du bouffon vert. Et puis c'est assez compliqué à théoriser là-dessus sur comment est-ce qu'ils vont apparaître, parce que on le sait, il y a plein d'éléments magiques qui vont rentrer en cause finalement dans ce film. On l'a vu notamment avec le sortilège, le costume aussi Black and Gold, qui selon les descriptions un petit peu des figurines, etc., est censé combiner certains éléments magiques de Doctor Strange, mais aussi le costume high-tech de Peter. On voit aussi que plein de méchants qui étaient censés être morts sont de retour, donc il y aura possiblement une modification du passé, ce qui pourrait faire rentrer en cause le multiverse et expliquer pourquoi tout le temps un petit peu s'est retourné contre nous. Et aussi, dernière théorie, je vais en parler vite fait, même si je n'y crois absolument pas, il est courant de dire en ce moment que la présence un petit peu de tous ces méchants, donc Electro, Doc Ock, etc., serait en fait des illusions de Mysterio qui n'est possiblement pas mort à la fin de Far From Home. Et même sans parler de Mysterio, même en imaginant qu'il soit mort, on le rappelle, à la fin de Far From Home, le programme qui permet à Mysterio de créer des illusions, son costume, sa 3D, etc., est sauvegardé sur une clé USB qui est elle gardée par un des sbires de Mysterio qui arrive à s'échapper, ce qui veut dire que à l'heure actuelle, n'importe quel personnage pourrait devenir Mysterio. Et ça serait pas étonnant vu que dans les comics, plusieurs Mysterio existent et il pourrait faire de même dans le MCU. Et même si au plus profond de moi, je suis persuadé que Mysterio n'est pas mort, ou en tout cas qu'il va potentiellement revenir sous une autre forme, on pense notamment à l'acteur Bruce Campbell qui a campé plusieurs rôles dans Spider-Man 1, 2 et 3, étant un grand ami finalement du réalisateur Sam Raimi. On le sait, Sam Raimi sera de retour à la réalisation de Doctor Strange 2, et en sachant en plus que cet acteur devait jouer Mysterio dans Spider-Man 4, ça laisse un petit peu une porte ouverte si jamais on veut faire revenir un autre Mysterio dans Doctor Strange 2, que ce soit pour un caméo ou pour un rôle un peu plus important. Bref, je ne crois absolument pas à tout ça, parce que pour moi, le chapitre Mysterio, c'est quelque chose qui doit être balayé. On parle maintenant du multiverse, on est dans un arc qui est le pilier de cette phase-là, un pilier qui a notamment commencé avec l'introduction du multiverse dans Loki, qui va être beaucoup plus développé dans No Way Home, et dont on va savoir beaucoup plus de signification dans Doctor Strange 2. C'est une phase qui va se développer en 3 arcs principaux qui vont se dérouler à travers ces 3 programmes. Et pour moi, il n'est absolument pas nécessaire de parler d'autre chose que du multiverse dans Spider-Man 3 No Way Home si on veut mener à bien la poursuite dans Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Bref, tout ça pour dire que beaucoup de questions se posent et que pour l'instant on n'y comprend pas grand chose. Compliqué de faire des liens mine de rien avec tous ces éléments magiques, le multiverse qui est assez nouveau dans son fonctionnement
fonctionnement dans le MCU, on vient tout juste de savoir un petit peu comment ça fonctionne, les variants, etc. Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, je crois toujours à la présence des 3 Spider-Man, j'en suis même très convaincu. Et le plus important aussi, je ne pense pas que Doctor Strange soit Mephisto, je vais encore le dire, mais voilà, je ne pense pas qu'il soit Mephisto. Bref, n'hésitez pas en tous les cas à me donner vos avis, hein. C'est pas parce que je n'y crois pas que certains ne sont pas du tout convaincus par ces théories. Est-ce que pour vous, Doctor Strange est un variant, une illusion, voire même Mephisto? Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, et de venir surtout vous abonner sur mes réseaux sociaux pour voir beaucoup plus de news en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.